Situé dans les bras de montagne de l'ouest de Beijing se trouve un joyau architectural qui allie l'élégance de l'architecture occidentale à la saveur des maisons traditionnelles chinoises. Le jardin Bussière, témoin de la vie légendaire du docteur français Jean-Augustin Bussière, est également devenu un vecteur important des échanges culturels sino-français. Depuis son ouverture en 2016, le jardin Bussière a accueilli environ 120 000 visiteurs, protégeant ainsi les reliques culturelles et offrant aux touristes un nouveau moyen de découvrir l'amitié sino-française. Dans le cadre des chansons interprétées par les lycéens du lycée en forêt de Montargis, le 30 octobre, le jardin Bussière a accueilli un buste en bronze du docteur Jean-Augustin Bussière, qui a quitté la Chine il y a 70 ans. Cependant, le peuple chinois n'a jamais oublié ce vieil ami. En mai de cette année, à l'occasion du 60e anniversaire des relations bilatérales, j'ai eu l'honneur de diriger le groupe d'amitié Chine-France de l'Assemblée populaire nationale lors d'une visite à Lyon, en France. Alain Labat, vice-président du nouvel Institut franco-chinois de Lyon, nous a offert ce buste du docteur Bussière. Aujourd'hui, avec tout notre respect, nous ramenons notre vieil ami chez lui, sur cette terre qu'il a tant aimée et où il a tant œuvré. En quelques mots, je voudrais parler à cet homme, à ce visage que j'ai si peu connu, pour raconter brièvement quelques étapes de son histoire. Mon cher papa, tous se demandent ici comment ton passé de médecin militaire totalement inconnu en France, puis dédié à la Chine, et dont il n'y avait pas la moindre trace sur Internet au début du XXIe siècle, comment a-t-il pu ressurgir après 60 ans d'oubli, et comment le président Xi Jinping a pu me dire il y a 10 ans à Paris « Votre père est un héros car il a, au péril de sa vie, aidé les Chinois à lutter contre l'envahisseur japonais ». Le docteur Bussière est considéré en Chine comme un héros pour avoir, à ses risques et périls, durant la guerre de résistance contre l'agression japonaise, fait parvenir des médicaments et des armes aux résistants chinois. Un exemple m'a frappé, c'est quand il faisait plusieurs dizaines de kilomètres à vélo pour essayer d'aller porter des médicaments dans les foyers de résistance chinois. Il a pris tous les risques. Si les Japonais l'avaient intercepté, il se serait fait sans doute fusiller sur le champ. Et malgré tous les risques, il n'a pas hésité à continuer d'aider les Chinois. C'est un bel exemple d'amitié sino-française et j'espère que nos élèves pourront s'inspirer de ce genre de figure pour continuer à écrire l'histoire de l'amitié entre la France et la Chine. Et maintenant, on a vu beaucoup d'activités qui se mis en tourisme pour faire connaître beaucoup plus le monde. J'espère cette histoire qui va vraiment continuer pour faire connaissance avec tout le monde. Et l'histoire, c'est pour prendre relais pour les jeunes qui fait encore remarquer une nouvelle histoire. Avec l'installation de ce buste dans le jardin Bussière, les histoires émouvantes d'amitié sino-française du siècle dernier se perpétuent. Comme l'ont chanté les élèves dans leurs chansons, le docteur Bussière a laissé ses sourires derrière lui en Chine.